Bon, cette fois-ci, nous allons faire la description des bourgeons du bouleau pleureur. Donc, du coup, ce que j'ai dans ma main, c'est des rameaux qui contiennent des fruits mâles. Donc, ça, c'est des chatons. Ça ressemble un peu aux fruits de conifères. Et à l'intérieur, il y a des graines. Et du coup, le bouleau, il est une espèce monoïque, c'est-à-dire qu'on a la présence de deux types de fleurs à des endroits différents. Donc la fleur mâle qui va donner ce fruit et les fleurs femelles qui donnent des espèces ressemblant à ce que je tiens. Voilà. Et concernant les bourgeons ils sont alternes, c'est-à-dire je n'ai pas de bourgeons en face, ils sont petits, ils sont collés au rameau. Donc les bourgeons de cet arbre ressemblent un tout petit peu par rapport à sa disposition aux bourgeons des charmes communs, sauf qu'ils sont plus petits que les bourgeons des charmes. Voilà ce que je peux dire sur ces bourgeons pour le bouleau blanc. Bon, nous avons un petit arbuste qui s'appelle le cornouiller mât et cornus mât, c'est le cornouiller mâle. Effectivement, si vous observez, ça commence à sortir des petites fleurs rouges. Et donc, c'est des bourgeons à fleurs et qu'on peut appeler des boutons. Et sur la plante, tout ce qui est sous forme de billes et donc les bourgeons qui sont enflés, toutes vont donner des fleurs. Et vous avez par endroits des petits bourgeons et très fins appliqués sur le rameau. Les jeunes rameaux, et ils sont de couleur verte, sont des bourgeons qui vont donner les feuilles et par la suite les rameaux. Voilà ce que je peux dire sur ce cornouiller mât avant qu'il ne sorte en fleurs et avant que les feuilles arrivent. Voilà, par rapport à notre intérêt de les reconnaître avant la sortie des feuilles. Voilà, donc du coup celui-là c'est bon. Pour cette espèce qui est le cerisier du Japon, Prunus cerulata, et les bourgeons sont éclos. Donc on ne pourra pas vraiment les observer, mais ce qu'on doit retenir, c'est que la caractéristique des cerisiers mérisiers est la même du point de vue bourgeon. Donc là je tiens le rameau du cerisier du Japon. Les bourgeons axillaires sont opposés et ce qu'on note, c'est que au niveau du bourgeon terminal, il y a plusieurs bourgeons terminaux, contrairement à certaines plantes où on n'a qu'un seul bourgeon terminal. Donc la caractéristique de mérisier cerisier, c'est d'avoir plusieurs bourgeons terminaux. Et donc du coup, je vais me permettre de vous montrer d'autres cerisiers. Là, c'est un mérisier, donc il est totalement en fleurs. Je disais que les bourgeons sont, si je me suis trompé, ils sont alternes, les bourgeons axillaires. Et donc du coup j'ai les bourgeons terminaux qui sont regroupés, donc c'est plusieurs bourgeons terminaux et en même temps sur la partie terminale. Et encore une fois je suis désolé parce que les bourgeons sont éclos, mais par contre vous pouvez voir sur celui-là qui n'est pas encore avancé qu'effectivement les bourgeons sont alternes et que les bourgeons terminaux, c'est un amas de bourgeons. Et effectivement, par rapport à la coloration des bourgeons, ils sont rouges et ils sont distribués sur un rameau aussi bien coloré, bien rouge. Et ensuite, ce qu'on peut aussi remarquer dans la description des bourgeons, c'est qu'il y a plusieurs écailles au niveau de chaque bourgeon. Voilà, plusieurs écailles sont au niveau de chaque bourgeon. Vous savez, certains bourgeons sont caractérisés par 2 écailles, d'autres par 3 écailles, mais celui-là a plus de 6 écailles par bourgeon. Voilà. Nous allons décrire l'Aesculus hippocastanum, le marronnier d'Inde. L'objectif de la description est de regarder les bourgeons
Malheureusement, les bourgeons sont en avance par rapport à notre description. Les bourgeons sont gros sur le marronnier, ils sont opposés. Le marronnier est caractérisé par un gros bourgeon terminal. Ce gros bourgeon terminal est rouge, il est glabre, il est constitué de beaucoup d'écailles. Et là, comme vous pouvez constater, après éclosion de ce bourgeon, nous avons l'appareil végétatif constitué des feuilles qui sont sorties. Et au bout, à la fin, nous avons l'appareil reproducteur, c'est-à-dire la fleur qui commence à apparaître. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est un gros bourgeon terminal rouge avec des écailles qui, après éclosion, peut donner des feuilles et des fleurs. Les autres bourgeons situés le long du rameau sont opposés. Et voilà. Nous sommes devant un chêne pédonculé ayant la forme fastigiée et des feuilles marcescentes, c'est-à-dire les feuilles tombent plus tard et elles restent sur les rameaux tout en étant sèches. Le but de cette description surtout est de regarder les bourgeons et avant la venue des feuilles vertes. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que sur ces chênes pédonculés, nous avons la présence de plusieurs types de bourgeons et nous pouvons remarquer que les bourgeons terminaux sont nombreux, contrairement à certaines espèces où on n'a qu'un bourgeon terminal. Là, on a plusieurs bourgeons terminaux. Ils possèdent plusieurs écailles, à peu près une dizaine d'écailles. Et ces bourgeons sont diveteux. Et voilà. Les autres bourgeons sont de type bourgeon alterne. Et voilà. Cet arbre, c'est le tilleul argenté, Tibia tomentosa. Nous remarquons sur le rameau la présence visible des bourgeons qui sont disposés de façon alterne. Le bourgeon terminal, normalement, s'il n'est pas ouvert, est pointu, effilé, et il dispose de 2 à 3 écailles qui ont une couleur rouge violacée. Les autres bourgeons aussi sont rouges violacés. Et nous sommes à côté d'un pied d'éléphant. Ce que j'appelle pied d'éléphant, c'est le hêtre commun, Fagus sylvatica. La dernière fois, nous avons fait la description de l'écorce. Aujourd'hui, c'est décrire les bourgeons et avant l'apparition des feuilles. Nous remarquons sur les rameaux la présence des bourgeons rouges, très effilés. Donc nous avons des bourgeons qui sont alternes, qui ne sont pas plaqués sur le rameau principal. Donc il y a un écart de 45 degrés des bourgeons et le rameau. Nous avons ce qu'on appelle le bourgeon terminal aussi, qui est effilé et qui peut mesurer 2 cm de long. La caractéristique de ces bourgeons est de comporter plusieurs écailles et environ une dizaine d'écailles par bourgeon. Voilà. Et ce qu'on aura à faire est de peut-être comparer ces bourgeons avec les bourgeons des charmes communs qui leur ressemblent mais qui eux sont totalement plaqués contre le rameau principal. Voilà, je répète, même si on ne voit pas le charme tout de suite, que les rameaux des charmes sont plaqués avec leurs bourgeons, alors que le hêtre commun a les écailles écartées de 45 cm par rapport à leurs bourgeons. Voilà. Nous avons affaire au frêne commun, Fraxinus excelsior. Et en période hivernale, quand les feuilles sont totalement tombées, on peut reconnaître cet arbre en observant les bourgeons. Donc ils ont des bourgeons totalement noirs, les bourgeons axillaires plus petits et disposés de façon opposée, et les bourgeons terminaux, le bourgeon terminal aussi noir et plus gros,
Alors sur ce plan, on ne le voit pas très bien. Les bourgeons axillaires qui accompagnent le bourgeon terminal sont très rapprochés. Et voilà, en regardant ce rameau, on constate un bourgeon terminal très gros, noir, qui commence à s'ouvrir. Et donc du coup, on peut remarquer qu'il contient plus de 2 écailles et au niveau de ce bourgeon. Les bourgeons sont lisses. Et du point de vue critères rameaux et distribution des bourgeons, nous remarquons que les bourgeons sont distribués sur le rameau de façon un coup par là, un coup de l'autre côté, donc les bourgeons sont alternes. Le bourgeon terminal, il est un peu effilé et nous remarquons au niveau des nœuds et sur le rameau la présence parfois de deux bourgeons. Voilà. Nous sommes un peu en retard par rapport à la description, donc la forme est un tout petit peu biaisée parce que les bourgeons sont en train de se transformer en feuilles miniatures. Et sur ces rameaux, on remarque la présence des épines. Donc les épines, voilà. Nous remarquons la présence du fruit, et donc une gousse, ce qui nous permet de dire que nous avons affaire à une fabacée, Laetitia triacanthos, c'est-à-dire le feuillier d'Amérique. Ok, le but de la séance est d'observer les rameaux de cet arbre et de pouvoir lui attribuer un nom. Pour ceux qui connaissent les arbres sans feuilles, j'ai les bourgeons qui commencent à sortir et qui montrent les fleurs. Et donc ces personnes pourront bien évidemment savoir qu'il s'agit d'un érable. Donc nous avons affaire à un érable à feuilles planes. Ce qu'on peut constater en regardant les rameaux, c'est que les bourgeons ils sont très gros. J'ai la présence des bourgeons qui sont opposés, donc un coup par là, un coup de l'autre côté, et d'un bourgeon terminal. Donc la plupart des bourgeons ont une dimension à peu près supérieure ou égale à 2 cm. Et les bourgeons sont constitués des écailles au nombre de 3, voire un peu plus que 3. La couleur des écailles est rouge. Et c'est ce que je peux tout simplement dire sur cette essence, donc qui est Acer platanoides en latin.